mardi matin s'intéresse à un certain nombre de sujets d'actualité, entre autres des sujets liés au sport. Cameroun Tribune qui revient sur les sites devant abriter les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Tous les doutes balayés. C'est ce qu'on retient donc des jours de mission du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République qui a visité tous ces sites, les infrastructures sanitaires, hôtelières et sportives ont été passées en revue par le ministre Ferdinand Ngongo à 75 jours d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notre pays est fin prêt à organiser cette compétition. On vous offre en page 6 à 9 de Cameroun Tribune de ce mardi un dossier spécial sur les infrastructures de la CAN, développement et modernisation des infrastructures sportives au Cameroun. Les sportifs africains disent merci au président de la République, Paul Biya. Oui, ces sportifs-là, entre autres, El Hadji Diouf, ancien international sénégalais, a bien remercié le président Paul Biya au terme de la visite des 9 jours de visite aux côtés du SGPR. Il a remercié le chef de l'État d'avoir doté la jeunesse camerounaise, mais aussi la jeunesse africaine de ces infrastructures, parce que le complexe sportif de Japoma, Olembe, les stades de la réunification de Bafoussam Kwekong, les stades de Limbe, entre autres, ne seront pas utilisés que par des équipes camerounaises. C'est un pas de plus vers le développement du sport en Afrique qui est salué par les acteurs du sport sur le continent dans un dossier également qui vous est offert avec le journal Le Quotidien de Pélican se mêle à la danse avec un énorme diaporama à côté, un trombinoscope, et voilà qui rabat le caquet, défilé contenteur, voilà, c'est donc dire que le président de la République a fermé les bouches, si on parlait comme à la maison, de ceux-là qui pensaient que le Cameroun ne serait pas à la hauteur de l'organisation, en tout cas infrastructurelle, de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cela est bien fait, il ne reste plus qu'à gagner le pari de l'organisation effective de ce tournoi. Avec mutation, il sera question d'autre chose. Yaoundé contre-attaque des ordures à 2 mois de la CAN. Les rues de la capitale sont de nouveau jonchées de déchets ménagers. En page 4 et 5, on vous offre une enquête sur ce qui se passe dans la capitale camerounaise. Les ordures, il y en a un peu partout, selon le journal Mutation. Que se passe-t-il alors même qu'Isakam vient de recevoir ici à Yaoundé 100 camions qui devraient permettre de fluidifier le flux du transport de ces déchets-là du centre-ville vers les zones de recyclage. Point d'interrogation. Le soir nous ramène sur les terrains de football, de sport, mission d'inspection des infrastructures de la CAN Total Énergie 2021, clap de fin de l'opération de charme de Ngongo à Olembe. Le ministre d'État a donc été satisfait du travail qui est en cours du côté du complexe sportif d'Olembe, dont la pelouse est déjà reluisante. Également a-t-il visité avec sa délégation quelques infrastructures hôtelières de la ville de Yaoundé. C'était dimanche dernier. Visite des infrastructures de la CAN 2021. Le président Paul Biya a gâté la jeunesse africaine avec des grands stades ultra modernes. Ça aussi, c'est un dossier spécial. Page 2 à 7. Avec le jour, on reviendra sur les questions économiques, performance précisément. Le port autonome de Kribi, 3 ans après. La plateforme portuaire qui se réjouit des premiers résultats veut œuvrer davantage à faire connaître ses atouts, en plus d'attirer de nouveaux clients. Ce port autonome qui vous est présenté sur les antennes de Cam10 TV à travers un documentaire exclusif. Le port autonome de Kribi a désormais 3 ans. À 3 ans seulement, ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui sont déjà générés par cet investissement colossal. C'est dire que c'était bien pensé d'ouvrir ce port-là sur le cœur du golfe de Guinée pour permettre à l'Afrique centrale de s'ouvrir au monde. Le quotidien de l'économie nous garde dans le secteur de la finance, permis par monnaie électronique, le marché plus dynamique au Cameroun et au Gabon en 2020. C'est en réalité le résultat d'une enquête
mené par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BIA, qui révèle donc que les Camerounais, les Gabonais se sont mieux habitués à envoyer, recevoir de l'argent à travers des opérateurs de téléphonie mobile qui font également dans le transfert d'argent au Cameroun. Cette solution-là est utilisée par un certain nombre d'opérateurs. Obsèque de Wongli Massaga, le complot éventré, chef de famille du défunt Thierry Marcel. Message persiste et signe que l'enveloppe du chef de l'État a été détournée au secrétariat général de la présidence de la République. En page 10, le journal essaye d'ouvrir une enquête pour vous éclairer sur cette question. Qui aurait détourné l'argent des obsèques de ce monsieur-ci qui aura servi la République? Point d'interrogation. Et ce sera certainement cette revue de presse-là que vous allez retrouver en kiosque, comme c'est... dire qu'il y a plus de 100 titres de journaux qui paraissent dans les kiosques au Cameroun tous les jours, particulièrement en début de semaine. Faites-y un tour, achetez quelques exemplaires. Ce sera votre manière à vous à faire vivre, de faire vivre la presse camerounaise.